Lève les yeux et regarde, la lumière est venue jusqu'à nous. Dieu se révèle à tous les peuples, épiphanie du Seigneur. Révèle-toi, Dieu de lumière, à notre cœur qui cherche dans la nuit. En Jésus, tout rayonne de clarté. La vérité nous illumine. Lève les yeux et regarde, la lumière est venue jusqu'à nous. Dieu se révèle à tous les peuples, épiphanie du Seigneur. Révèle-toi, Dieu de lumière, pour que jaillisse en nous l'adoration. Ô Jésus, viens prier dans notre cœur, que ta louange nous habite. Lève les yeux et regarde, la lumière est venue jusqu'à nous. Dieu se révèle à tous les peuples, épiphanie du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, l'enfant roi de la crèche, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonne fête de l'Épiphanie. On peut se redire encore bonne année. Nous sommes en pleine festivité. Même encore joyeux Noël, parce que c'est encore le temps de Noël, tout se continue. C'est intéressant, après avoir porté notre regard sur les bergers, les anges qui tournaient autour de l'enfant, mais maintenant, après avoir tourné notre regard sur l'enfant lui-même, Jésus, on a amené notre regard davantage sur la Sainte Famille. Après la Sainte Famille, on nous a amené vers Marie, elle-même la maman, pour qu'on puisse vivre un peu ce qu'elle a vécu. Mais aujourd'hui, ça va plus loin qu'Israël, plus loin que la Judée. C'est des gens qui viennent de tous les coins du monde pour adorer cet enfant. C'est pour ça que c'est la Noël des païens, c'est la Noël de tous les peuples du monde. C'est vraiment ça notre Noël à nous. Nous prions au cours de cette Eucharistie pour le repos de l'âme des défunts de la famille de Massier. Et puis, nous prions pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, berger d'Israël, qui guide son peuple à la pleine lumière de la vérité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, étoile du salut, qui brille pour toute l'humanité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, amour incarné, manifesté au cœur du monde, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que la gloire de Dieu le Père ne cesse de briller sur nous, qu'il nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te
Roi du ciel, Père tout-puissant, Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, à tous les peuples. Grâce à l'étoile qui les guidait, accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 60, versets de 1 à 6. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, et ils se rassemblent et ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Midian et d'Éphéa. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre psaume d'aujourd'hui est le chapitre 71, verset numéro 11. « Toutes les nations, Seigneur, se prosteront, protesteront devant toi.
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et de l'île apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera la pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2, 3a à 5 et 6. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce de Dieu qui m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret
pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Au début de la messe, je me demandais où étaient les mages que je cherchais dans la crèche. Finalement, comme vous, je pense, vous l'avez remarqué, ils sont là. C'est leur fête, c'est sûr. C'est intéressant parce qu'on se questionne parfois au sujet de ces visiteurs assez extraordinaires qui ont rendu visite à l'enfant Dieu. Bon, on se demande est-ce qu'ils étaient des rois ou simplement des sages. Alors, les gens se posent beaucoup de questions. De toutes les façons, pour effectuer un si grand voyage, et puis ayant de si beaux cadeaux, mais en même temps, comme un long voyage quand même avec des chameaux, ils ne pouvaient pas être juste des personnes ordinaires, donc quelque part. Mais d'un autre côté, on sent qu'il y a le fait qu'ils sont guidés par un astre. On nous parle beaucoup de l'étoile. C'est assez impressionnant. Ils se sont laissés guider par cet astre et quelque part, on se rend compte qu'ils se sont perdus. Ils se sont perdus parce que à un moment donné, au lieu de se braquer, de regarder, de se concentrer sur l'astre qui les guidait, eux, je pourrais dire, se sont plus laissés guider par leur intuition, par ce qu'eux pensaient, par leurs idées. Alors, c'est là, quelque part, peut-être qu'on peut les rapprocher davantage des rois, parce que je pense que s'ils étaient assez sages, ils allaient écouter, ils allaient bien observer. Dans la Bible, la sagesse, on la décrit souvent comme étant cette capacité qui nous permet d'observer et de tirer des leçons à partir de ce que l'on a vu, de ce que l'on voit tous les jours. C'est pour ça que, mettons, pour eux, on pourrait dire, oui, ils sont sages, ils ont observé un astre, ils se sont dit, on va aller, on va là où il nous guide. Mais quelque part, je dis, ils ont perdu la sagesse parce que, quelque part, au lieu de se laisser guider par cet astre, eux se sont laissés guider par eux-mêmes. Parfois, dans la vie, c'est un peu ça. Vous voyez, qu'est-ce qui les a guidés, où j'ai dit qu'ils se sont laissés guider par eux-mêmes? Parce que eux se sont imaginés que le roi qui venait de naître, le roi de Judée, qui venait de naître, ne pouvait naître que dans la capitale d'Israël.
pouvait naître que là où habite le roi d'Israël. Ils sont allés voir le roi. Alors, vous entendez, dans l'évangile, on nous dit c'était le branle-bas, c'était la panique générale, et du côté du roi et de tous ceux qui entouraient le roi. Donc c'est un coup d'État, mais imaginez un coup d'État, mais par un petit enfant qui est né dans une mangeoire de bêtes. Et eux tremblent. Mais il y a une très grande leçon là-dedans, on peut le voir. Mais pour moi, c'est d'abord à ce niveau-là. On sent quelque part, oui, comme je l'ai dit, tout le temps, au niveau de la Bible, quand nous l'analysons, quand on se questionne, il y a beaucoup de choses que l'on va plus ou moins regarder ensemble. Vous voyez, quelque part, le roi les respecte parce que il les écoute, il leur demande d'aller vous renseigner, alors, et puis venez me l'annoncer aussi. Il les a accueillis convenablement. Il aurait pu vraiment se fâcher, mais il ne peut pas leur porter atteinte parce que quelque part, ça doit être des personnes qui ont une grande dignité. Alors c'est pour ça que, comme je l'ai dit, on s'est dit qu'ils devaient être probablement des gens d'une très grande noblesse pour que même le roi les respecte. D'un autre côté, lui les envoie. Alors, si on prend la première lecture, vous avez remarqué, on nous dit, « Lève-toi, Jérusalem, réjouis-toi, parce que tes enfants reviennent de loin. Ils sont portés par les chameaux, imaginez, et qu'est-ce qu'ils amènent avec eux? Parce qu'ils amènent avec eux et des rois. Vous imaginez des Sabas, Séba. La reine des Sabas, vous avez déjà entendu parler d'elle. Elle vient, elle aussi, tout le monde vient. Alors, c'est eux qui amènent. Déjà là, on nous annonce, ils amènent l'or, ils amènent l'encens. Vous imaginez? Et ils l'amènent déjà, ce qui était d'une très grande valeur. Ils viennent avec. L'or, avec toute sa majesté, ils viennent. Alors, remarquez que on a parlé, oui, des enfants de Jérusalem, des enfants d'Israël qui reviennent à Jérusalem, mais accompagnés d'autres peuples, accompagnés d'autres personnes. Mais tout le monde vient vers Jérusalem. Alors, nos mages, nos sages, eux aussi, c'est ça qu'ils suivent pratiquement, ils s'en vont. Peut-être quelque part, on pourrait se dire qu'ils connaissaient l'Écriture, mais s'ils la connaissaient, ils ne la connaissaient pas bien. Parce que eux aussi, ils connaissent peut-être un peu Isaïe qui dit « Tout le monde va venir avec le Messie vers Jérusalem ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a une très belle chanson. Moi, je l'ai écoutée pour la première fois ici au Canada, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez peut-être déjà même avant moi, longtemps, d'autres. Mais je pense que c'est Johnny Hallyday qui l'avait chantée. Quand il est mort, on en a parlé. À un moment donné, lui-même, il a fait comme un témoignage sur ça. Moi, j'aime beaucoup, c'est Noël à Jérusalem. Noël à Jérusalem. Très beau, j'aime vraiment. Mais au début, moi, quand je l'avais entendu, je disais, mais non, Noël, ce n'est pas à Jérusalem, c'est à Bethléem. Mais quelque part, il y a un peu ce sens-là au niveau des mages, et où tout le monde attendait que tout se passe au niveau de Jérusalem. Vous voyez? Et c'est là que quelque part, on va là où il y a une grande majesté, parce que nous-mêmes, on vit dans une grande majesté. Mais en même temps, un peu comme je l'ai dit, ce qu'on connaissait, ce que l'on avait dans la tête, c'est un peu ça. Tout le monde devait venir, tout le monde devait aller vers le centre qui était Jérusalem. Oh, mais non. Dieu a décentré les choses. C'est vers Bethléem. Et c'est en s'informant. Nous le savons maintenant parce qu'on nous l'a dit, on a beaucoup insisté. On nous a dit que David, il était de Bethléem. C'était là, ça on le sait maintenant plus ou moins. Mais
Alors, remarquez quelque chose de bon. Il y a comme deux éléments. Il y a l'astre qui guide, mais il y a aussi la parole de Dieu. Quand eux vont demander au roi et que le roi panique, la première chose que le roi fait, c'est de demander aux prêtres et aux scribes, ceux qui sont au temple, qui connaissent bien la parole de Dieu. Et eux, ils donnent directement le texte qui est du prophète Michée, parce que s'ils avaient donné celui d'Isaïe, on dirait tout le monde va venir à Jérusalem. Mais c'est celui de Michée, et Michée dit très clairement, et toi, Bethléem, tu n'es pas le moindre, parce que de toi va sortir un grand chef. Voyez, alors, ils connaissent ça, ils maîtrisent ça, ils l'ont trouvé très facilement. Parfois, la Bible, là, la parole de Dieu, je peux dire, nous la connaissons presque par cœur. Le problème, ce n'est pas de la connaître, le problème, c'est de la vivre. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que cette parole-là nous dit clairement. On sent ici, il donne très bien l'information. Les scribes donnent la bonne information, ils maîtrisent bien la Bible. Le roi, il est informé, il est très heureux. Ce n'est pas ici que ça se passe à Jérusalem, c'est à Bethléem. Mais même si c'est quand même à Bethléem, ça m'inquiète un peu, allez vous informer. Mais au moins, ce n'est pas là où moi j'habite. Vous remarquez? Mais remarquez quelque chose quand même de bizarre, mais c'est ça à peu près. Il donne l'information, il confie ça aux gens qui viennent de très loin, alors qu'eux, ils ont passé toute leur vie à attendre le Messie. On leur dit, il est là. Ils n'osent pas bouger pour aller. Ils laissent à ces gens-là aller chercher. Et le roi, c'est beau, quand vous allez découvrir la nouvelle, venez me l'annoncer. C'est lui le Tout-Puissant. Venez me l'annoncer à moi, mais en disant pour que moi j'aille aussi vous l'adorer. Mais parce que quelque part, lui qui était bouleversé, en sachant que réellement, il les tenait, il aurait dû bouger, même paniquer, parce qu'il paniquait quelque part. Mais surtout les scribes, parce que eux, toute leur vie, toute l'attente du peuple d'Israël, c'était de voir le Messie naître, venir. Il est là, vous donnez l'information, vous indiquez même l'endroit, et vous n'osez pas bouger. Souvent, dans notre vie, c'est un peu ça parfois. Nous allons dire de très belles choses, on va très bien parler de Dieu. Mais la chose réelle, c'est est-ce qu'il y a une compatibilité entre ma parole, entre la parole de Dieu et ce que moi je vis? Est-ce que ma manière d'être reflète clairement que moi je connais la parole de Dieu? Est-ce que moi je m'efforce de refléter cette parole de Dieu? Est-ce que j'accepte de quitter Jérusalem pour aller à Bethléem? Eux, les mages, ils ont accepté de bouger. Vous voyez, ils viennent de loin. On leur dit ce n'est pas ici, ils auraient pu se décourager et se dire, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui nous garantit qu'on va réellement le trouver? Ils y vont quand même et ils vont le trouver. Alors, c'est là, quelque part, où moi je me dis, souvent, pour nous-mêmes, selon les circonstances de notre vie, quelque part, le Seigneur va non seulement nous questionner, mais en même temps nous dire, est-ce que ce que tu fais là, toi, est-ce que ça reflète la parole que moi je t'ai adressée? Est-ce que tu la vis réellement? Est-ce que le monde qui est autour de toi va se dire, lui, il connaît la parole de Dieu? Elle vit de la parole de Dieu. Alors ça peut être même au niveau de notre famille, notre propre famille, quand on est là, devant vos propres enfants, devant vos petits-enfants, devant vos amis, devant les autres membres de la famille, qui peut-être ne vont même pas à l'église, ne prient pas.
Mais ils vont, eux, regarder clairement si votre parole, si votre agir correspond avec la parole de Dieu. C'est pour ça que le Christ dira plus tard, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront du royaume de Dieu. Mais ceux qui accomplissent, et l'accomplissement c'est ça, marcher, continuer à aller sur le chemin, aller jusqu'à Bethléem. Et à Bethléem, là où ils vont, ce n'est pas dans un grand palais, ils vont aller voir cet enfant-là dans une mangeoire de bêtes. Et moi je dis, ça ne devait pas bien sentir. Le pape François aime beaucoup souvent dire, il faut que nous sentions le brebis, nous là. L'odeur de la brebis, est-ce que vous la connaissez? C'est ça, il dit, pas juste que c'est nous qui allons sentir ça, mais nous-mêmes, nous devons dégager cette odeur-là de brebis. Elle insiste beaucoup là-dessus. Alors, on le voit du côté des mâles. Alors, mais quelque part, moi, je disais, pour eux, c'est beau. Il y a deux éléments qui les ont guidés. Il y a l'astre, il y a la parole de Dieu. Mais de deux côtés, quand même, quelque part, on les trouve bons. Ils ont accepté de suivre l'astre. Même s'ils se sont trompés, c'est réel. Mais ils ont pris le souci de s'informer. Mais une fois qu'ils ont eu la bonne information, ils ont continué. Alors nous, parfois, même si nous avons la bonne information, nous en faisons à notre tête. Faisons comme nous on le veut, comme nous on l'entend. Alors eux, non, ils se sont dit, ah donc c'est ça, donc nous nous sommes trompés, on va y aller. Alors remarquez que en y allant, en ayant accepté la parole de Dieu, l'étoile a continué à les guider. Et les a guidés jusqu'à Bethléem. Et ils ont vu l'enfant. Il y a une très grande leçon là-dedans pour nous. J'aime beaucoup, je pense pour nous tous un peu, ces leçons-là que l'on a. On remarque que souvent au niveau de la vie, on va dire souvent on va préférer voir d'autres agir, ou bien si on va essayer d'agir, mais agir pour que ce soit nous qui nous manifestons. Non, notre agir doit faire manifester, doit montrer lui l'enfant Dieu. Ouais, ce sont des grands, ils ont de la grandeur, ils sont, comme je le disais, soit sages, soit des rois, mais ils vont aller s'incliner, ils vont aller adorer et offrir à cet enfant-là. Donc, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, je pense que ces éléments-là sont très importants pour nous. Alors, on remarque que, quelque part, le centre a changé. On pensait que c'était Jérusalem. Dieu nous dit, non, c'est dans la périphérie. Alors, c'est beau, moi, je pense que ça tombe bien vraiment. On nous dit, parfois, c'est plus ailleurs qu'il faut bien regarder. Et souvent, c'est ailleurs où il y a des gens qui souffrent, c'est ailleurs où les gens sont dans la crèche. C'est souvent là que le Seigneur nous amène. Et eux, ils amènent quelque chose de précieux là-bas. Alors, c'est très intéressant, ils amènent l'or, la majesté elle-même. C'est pour ça que cet enfant-là, on l'appelle roi. Alors, on se dit, c'est des rois qui viennent voir un autre roi. Alors, c'est ça le symbole de l'or, la grande dignité. Un deuxième élément, on nous dit qu'ils offrent l'encens. L'encens, c'est à Dieu même qu'on le donne. On l'offre au Seigneur. Malheureusement, nous, dans nos célébrations, de plus en plus, on a commencé à réserver l'encens aux funérailles, comme si l'encens c'était pour les funérailles. Même quand nous l'utilisons pendant les funérailles, on signifie clairement, on dit, celui qui nous quitte, celui que nous accompagnons là, il a été baptisé, c'est un fils de Dieu, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il mérite l'honneur de Dieu, vous imaginez. Mais nous, ce n'est pas ça, souvent. On le pense pas de cette manière. L'encens,
c'est offert à quelqu'un qui a une grande dignité. Et c'est pour ça qu'on va dire que c'est un rôle de prêtre. Le Christ lui-même, il l'a assumé, il l'a joué. Et ça vient beaucoup avec notre baptême. Enfin, on lui offre aussi de la myrrhe. Ça paraît un tout petit peu bizarre. Parce que la myrrhe, c'est un parfum, mais un parfum pour les morts. Je ne sais pas si vous seriez heureux ou heureuse si le jour où vous mettez au monde, moi je viens vous offrir les parfums que l'on donne pour les morts. Vous allez me dire, ce prêtre-là, sa tête-là tourne vraiment mal. Hein? Mais on nous dit qu'anticipativement, ils savent presque ce qui arrivera à cet enfant-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il assume un rôle prophétique, un grand témoignage. Et beaucoup vont dire qu'il joue un grand rôle de martyr, de témoin. Mais on peut le voir plus loin parce que c'est des choses que nous connaissons. Quand Jésus va mourir, on n'aura pas le temps de lui mettre du parfum. On va louer la femme, on l'a dit, c'est peut-être Marie-Madeleine qui aura versé le parfum avec ses cheveux, pour les essuyer avec ses cheveux. Mais c'est déjà ça que les mages ont réalisé avant nous, de longue date. Alors, je pense qu'il y a de très belles leçons là-dedans pour nous aussi. Le Seigneur, quelque part, il nous invite pour dire, eux, c'est ça qu'ils ont offert. Remarquez comment c'est vraiment complet, c'est relié à toute la vie. Il y a la dignité, il y a le fait de la grandeur de Dieu, et il y a le fait qu'il y a l'élément du grand témoignage qui nous concerne surtout. Est-ce que nous, dans notre vie, dans ma vie de tous les jours, est-ce que je fais un effort pour montrer que Dieu, il mérite quelque part la grande dignité, qu'on le considère comme un roi? C'est très beau souvent dans l'église, mais en tout cas, notre chapelle ici, elle est très belle. Souvent, vous le relevez. Vous remarquez que tout ce que nous utilisons pour le culte, c'est très beau. Regardons notre calice, regardez le ciboire, pratiquement tout, c'est la majesté pour le Seigneur. Oui, on a offert l'encens. Je sais que si je me mets à brûler l'encens ici, notre chapelle elle est trop petite. Vous n'allez pas trop bien respirer. Mais on le reconnaît, il y a une grande dignité là-dedans. Mais en même temps, quelque part, même si, moi je pourrais dire, nous sommes là pour le Seigneur, on va passer souvent par de grandes épreuves. Et la plupart d'entre vous, d'entre nous, vous tous qui nous suivez, vous connaissez ça, ces grandes épreuves. Et je pense que c'est important pour nous tous. Je finis très vite avec la deuxième lecture parce qu'elle est quand même bonne. Vous avez remarqué, Paul, il dit, il y a un grand mystère, alors moi je veux les révéler. Bon, parce que Dieu me l'a montré à moi. Je ne sais pas si vous le saviez. On revient, si vous vous rappelez, à la fête du Christ 3, on en avait parlé, j'avais beaucoup insisté, pour dire la fête du Christ 3, il y a une grande manifestation, c'est comme l'Apocalypse, c'est le Seigneur qui se révèle à nous. Et je disais, ça ressemble beaucoup à la fête de l'Épiphanie, et on y est. Et aujourd'hui, justement, Dieu se révèle, Dieu se montre en sa grande lumière. Alors, Paul parlait du mystère, ce n'est pas quelque chose... le mystère, ça ne signifie pas, c'est quelque chose de caché. Il y a une très grande lumière qui paraissait cachée, mais maintenant, elle éclate comme lumière. C'est ça le sens du mot mystère. C'est quoi? Tous les peuples sont appelés à être sauvés. C'est pour ça que vous voyez, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, du monde entier. Ils viennent, on pensait qu'ils allaient venir à Jérusalem. Non, ils vont à Bethléem pour reconnaître Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qu'ils vont voir, c'est lui qui est tout illuminé. Donc c'est cette lumière de Dieu qui éclate pour le monde entier, pour nous tous.
Nous avons la chance, nous tous, de connaître Dieu grâce à Jésus. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, après être venus adorer le roi des rois, les mages ont dû retourner chez eux par un autre chemin. Demandons au Seigneur de nous ouvrir de nouveaux horizons pour relever les défis qui se présentent à nous. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les catholiques du monde entier qui espèrent la grâce de Dieu en cette année jubilante, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les gens à la recherche de Dieu qui peinent à reconnaître les signes de sa présence dans leur vie, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les hommes et les femmes victimes de profondes injustices et qui aspirent au respect de leur dignité, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les membres des gouvernements qui ont à édicter les lois et les règlements de nos sociétés, et pour les personnes qui portent la responsabilité de les faire appliquer, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour l'Église qui chemine dans l'espérance vers l'accomplissement des promesses de Dieu, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à accueillir et à accompagner les chercheurs et chercheuses de vérité et d'amour, prions. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Marchant dans la pénombre, mais sûrs de ton amour, nous te savons présent auprès de nous, Seigneur Dieu. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison de sa vie tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui qui se présente révélé, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés, et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les mages que nous célébrons aujourd'hui, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et défuntes, spécialement tous les défunts de la famille Massier, mais aussi toutes les âmes du purgatoire. Nous te prions, Seigneur, pour eux et elles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de cette fête de l'Épiphanie, donnons-nous la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai serai. guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici, présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. En venant, nous, Seigneur, apporte-nous ta lumière pour que nous aussi nous puissions briller de toi auprès des autres, le corps du Christ. Amen. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Si tu
cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Marie continue à garder tous ces événements dans son cœur, voir des grands notables venir adorer son propre fils. Devait beaucoup la toucher, mais elle gardait tout. Le Seigneur nous donne à nous aussi un cœur illuminé comme celui de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant les mystères auxquels tu as voulu nous faire participer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ lumière, qui lui, dans les ténèbres, s'est manifesté au monde, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères et vos sœurs. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Merci beaucoup pour la belle messe vécue ensemble. Merci beaucoup encore à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations, de les célébrer ensemble
Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet justement de vous rejoindre où que vous soyez. Merci à vous tous et toutes qui participez, tous les bienfaiteurs de la maison Gethsemane. Merci, moi je dirais à vous tous et toutes pour votre rétroaction. On n'arrête pas de partager nos messes à d'autres personnes. Allez dans la lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, cette Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence Pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui.